Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de regarder comment utiliser les baies de sureau qui, en plus d'être savoureuses, ont la propriété de stimuler notre système immunitaire. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Didier du blog herbagea.com et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne Instant Phyto. Si vous venez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à actionner la petite cloche de façon à être informé des prochaines vidéos dont l'objectif est de vous faire découvrir l'usage des plantes médicinales qui poussent chez nous. Mais sans plus tarder, je vous propose de revenir à notre plante du jour, c'est-à-dire le sureau noir, Sambucus nigra de la famille des Adoxacées. Le sureau noir est un arbuste très commun dans nos campagnes pour lequel il y a deux saisons à ne pas louper. Et ces deux saisons sont le printemps et l'automne. Au printemps, le sureau déploie de belles fleurs. Ce sont de larges ombelles d'une couleur jaune pâle qui possèdent un parfum riche et très agréable. On les sèche pour en faire des infusions aux vertus sudorifiques. En d'autres termes, les fleurs du sureau font transpirer. Et c'est quelque chose qui est très utile pendant les fièvres. On laisse passer la phase montante de la fièvre, c'est-à-dire la phase au cours de laquelle on a tendance à avoir froid, à grelotter. Et au moment où on commence à avoir chaud, à avoir envie de se débarrasser de toutes les couvertures, c'est le bon moment pour boire la tisane de fleurs de sureau que l'on peut boire donc tiède ou froide. La deuxième saison du sureau, c'est l'automne, ou plus exactement la fin de l'été, parce que c'est à ce moment-là que les baies de sureau arrivent à maturité. Alors, en général, c'est une période qui va s'étendre selon les régions et selon les années, de mi-août à fin septembre. Les fruits du sureau sont riches de nombreuses substances, en particulier des anthocyanosides, des flavonoïdes, des vitamines et des antioxydants. Et ils ont aussi la particularité de contenir des substances qui inhibent la neuraminidase, qui est une enzyme que le virus de la grippe utilise pour pénétrer à l'intérieur de nos cellules et pour se développer à notre insu. C'est pour cette raison que le sureau est considéré depuis fort longtemps comme un arbre médecine, que les gens utilisaient l'hiver pour combattre les refroidissements et également toutes les infections respiratoires des voies supérieures. Comment faire pour se procurer des fleurs et des baies de sureau de qualité? Dans le commerce, vous pourrez trouver des baies de sureau séchées ou transformées en jus et en confiture, mais le mieux c'est quand même d'aller les cueillir vous-même et de les consommer rapidement. En effet, les fleurs et les fruits du sureau sont fragiles, alors il vaut mieux les déguster ou les utiliser dans les heures qui suivent la cueillette. Pour la cueillette, il faut être attentif à le faire le plus loin possible des axes routiers et des différentes sources de pollution qui peuvent exister. Il faut également faire attention aux confusions botaniques possibles, en particulier avec le sureauièble, qui est une espèce dont les fruits sont toxiques et qui peuvent entraîner des nausées, des vomissements. Comment faire pour distinguer le sureau noir du sureauièble? C'est relativement facile. Déjà, on va les distinguer de par leur allure générale. Le sureau noir, c'est un arbuste qui peut mesurer jusqu'à 8 mètres de hauteur. Et en tant qu'arbuste, il possède un tronc, des branches et donc du bois. Le sureauièble, à l'inverse, c'est une plante herbacée. Donc il ne possède pas de bois et qui peut mesurer jusqu'à 1,80 m maximum. Le deuxième signe distinctif se situe au niveau des feuilles. Sur le sureau noir, on va trouver des feuilles composées, mais qui seront composées de 5 à 7 folioles maximum. Donc ici j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'ensemble constitue une feuille composée. Et si je regarde par exemple cette autre feuille composée, je vois qu'ici elle est composée de 7 folioles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc avec le sureau noir, vous aurez 7 folioles maximum, alors que dans le sureauièble, on a également des feuilles composées, mais qui sont composées de 7 à 11 folioles. Alors, le dernier signe distinctif, quand vous allez recueillir les fruits, donc les baies du sureau, c'est que les baies du sureau noir sont orientées vers le sol, toujours, alors que les baies du sureauièble, elles, sont orientées vers le ciel. Alors, si vous regardez le sureau noir au printemps, vous verrez que, par contre, les fleurs, elles, sont bien orientées vers le ciel, mais ce n'est qu'à maturité que ces baies vont d'abord devenir vertes, puis s'orienter progressivement vers le sol. Il est possible de consommer les baies fraîches ou en sirop. Il est également possible de les faire sécher et de les conserver pour l'hiver. Il faut savoir que les baies de sureau fraîches sont légèrement laxatives et pour cette raison, il est préférable de s'abstenir de les consommer fraîches si vous avez une irritation des organes digestifs. Mais en cas de constipation, elles seront les bienvenues au menu
Et vous pouvez par exemple les utiliser à raison d'une cuillère à soupe de ces baies dans un yaourt par exemple que vous mélangez. Mais si vous voulez préparer un remède maison pour lutter contre l'état grippal en prévision de l'hiver à venir, il n'y a rien de tel qu'un bon sirop de sureau et je vous montre tout de suite comment le réaliser très facilement. Juste après la récolte, séparez les baies de sureau des branches. Faites attention parce qu'elles peuvent tacher vos vêtements. Dans une casserole, recouvrez les baies d'eau à niveau, voire légèrement plus. Dans cette recette, nous allons utiliser le même poids en eau et en baies de sureau. Ensuite, vous portez à ébullition et vous laissez mijoter doucement. Au bout de 30 à 40 minutes, vous filtrez au travers d'une passoire fine ou d'une étamine et vous prenez bien soin de bien extraire le jus à l'aide d'une cuillère en bois. Vous pesez ensuite le liquide obtenu et vous ajoutez la même quantité de sucre. Veillez à bien dissoudre ce sucre éventuellement en chauffant légèrement. Pour finir, vous ajoutez le jus d'un ou deux citrons et lorsque la préparation est terminée, il ne vous reste plus qu'à la mettre dans de petites bouteilles préalablement stérilisées. Pour finir, pensez à étiqueter en indiquant le nom et la date de la préparation. Au premier signe d'une infection virale, vous pouvez prendre ce sirop à raison d'une cuillère toutes les 3 heures. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, à afficher un petit pouce et à partager cette vidéo avec tous vos amis amateurs de plantes sauvages et médicinales. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Didier sur Instant Phyto. Ciao, ciao.